C'est l'heure de notre chronique assurance avec Guy Duchesne. Bonjour Guy. Bonjour Daniel. Alors Guy, en premier sujet, on va parler des fameux déneigement de toiture. Là. Il y a des recommandations à faire sûrement, Guy. Effectivement, Daniel, je voulais parler un petit peu du déneigement des toitures. Là. On a eu quelques bonnes bordées dernièrement, donc c'est un rappel qu'on fait souvent, mais très, très important, pas seulement pour éviter des dommages à la structure de notre bâtiment, mais on a eu une situation l'an passé qui a été quand même qui a causé un énorme dommage. Là. Une toiture qui était en tôle, il y a une partie de la toiture qui s'est vidée soudainement et a tombé sur un équipement électrique qui était en bas de la toiture et ça a occasionné un dommage par incendie. Il y a eu un court-circuit électrique et il y a eu un incendie qui a causé plusieurs millions de dommages au bâtiment. Donc souvent, on pense pas à ça, on pense que c'est juste il y a un peu de poids sur notre toiture, puis elle est correcte, notre toiture est bien construite, puis il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de dommages, mais ça peut amener des dommages qui sont beaucoup plus importants. Donc très important de procéder au déneigement de la toiture pour éviter ce genre de situation, éviter également des dommages à la structure. Et là, on parle d'un incendie, mais ça pourrait tomber sur une personne en bas, ou ça peut vraiment... faut vraiment éviter, Daniel, des dommages plus importants à la toiture. Donc, on procède à l'entretien et on fait le déneigement si c'est nécessaire. Il faut faire attention aussi des fois dans certains types de toiture. Des fois, il y a des nous, des fois, il y a une autre petite bâtisse pour différents étages sur la toiture. Donc, avec les vents, il y a l'accumulation qui se fait à certains endroits précis. Donc, faut faire un survol, analyser comme il faut les causes pour notre toiture, puis aller enlever l'accumulation là, aux endroits appropriés. Alors, c'est complet pour le déneigement de la toiture. Guy, quel est ton deuxième sujet? Aujourd'hui, je voulais juste parler, Daniel, d'un petit peu une croyance populaire. Souvent, des fois, on reçoit un message sur la boîte vocale d'un client qui mentionne qu'il vient de s'acheter un nouveau véhicule ou qu'il vient de s'acheter une motoneige ou il veut avoir une information. Il donne une information importante de son contrat et il pense qu'il est automatiquement couvert. Puis souvent, les gens croient qu'ils sont automatiquement couverts, mais c'est pas le cas. Il faut faire attention à ça lorsque vous achetez. Si par exemple, vous achetez une motoneige un vendredi soir, puis vous nous laissez un message sur la boîte vocale pour qu'on assure une motoneige, mais que vous n'avez pas de contrat de motoneige, c'est pas vrai que la motoneige va être couverte automatiquement. Pour certains types de protection, comme par exemple, si vous avez une police automobile, vous possédez déjà un véhicule, vous en achetez un, il va être automatiquement couvert pour 14 jours. Vous avez 14 jours pour nous aviser. Et il va être couvert selon les mêmes protections que le véhicule que vous avez présentement. Donc, si vous avez un plus vieux véhicule et que vous le couvrez juste au chapitre A pour autrui, là, l'expression populaire, le nouveau véhicule que vous achetez, même s'il est flambant neuf, il ne sera pas couvert pour ce dommage. Donc, c'est très, très important de nous contacter lorsque vous achetez un nouveau véhicule ou vous ajoutez des protections à votre bâtisse, vous voulez acheter un nouvel équipement. L'exemple que je venais de donner avec la motoneige, donc vous n'avez pas de motoneige, donc on ne peut pas la couvrir automatiquement. Il faut se parler, il faut vous analyser comme il faut vos besoins et faire une bonne soumission d'assurance. Donc, c'est très, très important. En commercial, des fois, il y a des protections qu'on peut ajouter, comme par exemple un avenant 21B sur la police automobile qui va venir couvrir automatiquement toutes vos nouvelles acquisitions, mais c'est important de se parler et d'être avisé lorsque en temps normal, là, pour le commun des mortels, il faut absolument qu'on se parle. Vous ne pouvez pas seulement laisser un message et croire que vous êtes assuré. Alors, on y va avec notre dernier sujet, Guy. Certainement, Daniel, je voulais reparler du FAQ 27 pour la location d'un véhicule automobile en voyage. Donc là, les restrictions sanitaires commencent à tomber. On va recommencer à voyager. Puis la semaine dernière, j'avais un client qui m'appelait, qui était rendu au contrôle de location, puis il avait besoin d'une preuve d'assurance. Fait que je me suis dit, on va en parler. On va faire un petit rappel aux gens aujourd'hui. Très, très important, lorsque vous louez un véhicule, vous devez apporter avec vous la preuve d'assurance en anglais. Idéalement, si vous êtes, par exemple, aux États-Unis, il faut que vous ameniez votre preuve d'assurance en anglais. Ça va vous éviter bien des inconvénients rendus au contrôle de location. Très, très important de vous assurer d'avoir la bonne limite d'assurance. La FAQ 27, pour avoir une limite de 50 000, 60 000, 75 000, selon les contrats, c'est pas la même limite. Donc, assurez-vous que la valeur, puis c'est une valeur en dollars canadiens, très, très important. Vous allez louer un véhicule qui va être en valeur US. Donc, assurez-vous que notre limite, elle est bonne. Au besoin, la faire augmenter en fonction du véhicule que vous allez louer, pardon. Autre point très, très important, Daniel, le conducteur. Donc, les conducteurs mentionnés au contrat de location peuvent conduire, mais il faut que ce soit des conducteurs
stocks sont également mentionnés sur votre police d'assurance. Si vous ne pouvez pas prêter le véhicule de location à un conducteur qu'on n'a pas sur notre police d'assurance, très, très important. Donc, 2 points importants à vérifier. 3 points, pardon. Vous partez avec une police d'assurance en anglais, ça va vous citer des inconvénients. Oui. Vous assurez que la limite d'assurance, elle est bonne. Puis, les conducteurs mentionnés sur le contrat de location doivent être indiqués également sur votre police d'assurance. Comme ça, vous allez avoir des vacances parfaites. Puis, s'il y a un inconvénient, s'il arrive un petit accident automobile, vous n'aurez pas de problème. Et voilà. Alors, 3 sujets fort intéressants. Guy, on peut vous rejoindre au 418-962-6916. Certainement, Daniel, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Guy. Merci.